Donc, on veut revenir sur la première épître de Pierre, chapitre 3. Donc, on est toujours sur ce grand thème avec cette épître, vivre avec Christ et marcher à contre-courant. Et donc, j'allais dire dans le sous-titre dans lequel nous sommes, c'est des valeurs qui sont à contre-courant. C'est vrai que dans ce que Pierre peut là exposer à ses lecteurs et ce que Dieu nous expose aujourd'hui, on s'aperçoit, oui, effectivement, ce sont des valeurs qui vont à contre-courant de ce qui est là aujourd'hui dans notre monde. Alors, on arrive donc au chapitre 3, le verset 7. Donc vous avez le texte sous les yeux. Marie, oui, parce que la semaine dernière, c'était les femmes. Donc ce soir, messieurs, c'est à notre tour. Donc il y en a pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu concerne tout homme, toute femme, tous. Voilà, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, mais je voudrais prendre le même texte dans une autre traduction, Parole vivante. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Laissez-moi finir, mesdames. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Littéralement, c'est dans votre vie en tant qu'associé. Le terme qui est utilisé, ça nous parle d'association, deux personnes qui s'associent pour tendre vers un but. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie, entre parenthèses, la vie éternelle, que Dieu vous accorde dans sa grâce, sinon vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Je vous le confesse, étudier ce verset n'a pas été simple. Il y a ce que on pense sur ce verset, mais il y a ce que le verset exactement veut dire. Alors, commencer par ceci, l'apôtre Pierre poursuit donc dans sa pensée, après s'être adressé, j'allais dire, à tout citoyen, dans sa soumission par rapport aux autorités, il a abordé le sujet de la relation de l'employé chrétien qui est au service d'un patron, d'un maître, qui, si je reprends l'expression de Pierre, est un peu tordu. Et puis ensuite, il aborde donc la soumission des épouses qui sont premièrement soumises à Christ. Et puis ensuite, eh bien, il arrive avec les hommes. Donc, après s'être adressé donc aux femmes chrétiennes, il s'adresse aux hommes et plus particulièrement aux maris chrétiens. Alors, trop souvent, ce verset 7 a été mal compris parce qu'il y a une lecture quelquefois qui est superficielle, qui est faite. Par exemple, quand l'apôtre Pierre dit que les femmes, on revient sur la traduction Louis II, traduction traditionnelle, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme à un sexe plus faible. Donc on en arrive à une interprétation, désolé mesdames, vous êtes inférieurs aux hommes. Mais c'est oublier la suite du verset. C'est oublier la suite du verset. Donc on veut situer les choses dans leur contexte, parce que ce que Pierre veut dire dans ce verset, ce n'est pas que les femmes sont inférieures. Et puis le mot faible est compris dans un certain sens aujourd'hui, mais qu'est-ce que Pierre a exactement voulu dire, Alors tout cela, on va le voir ensemble. Je ne sais pas ce qui vous a surpris dans la lecture, mais moi, il y a un point qui m'a surpris. Combien y a-t-il de versets concernant les femmes ? 6.
chapitre 3, versets 1 à 6, ça concerne les femmes. Hein? Combien y a-t-il de versets pour les hommes? 1, juste le verset 7. Alors, la première chose que je tiens à préciser, ce n'est pas parce que Pierre n'écrit qu'un seul verset pour les hommes comparé à 6 versets pour les femmes que c'est moins important. Vous me suivez? D'accord? Dans notre culture, on a interprété cela comme un signe, par exemple, que finalement, ce que Dieu a à dire aux hommes est moins important que ce qu'il a à dire aux femmes. On pourrait en arriver à cette conclusion. Non, c'est pas du tout ça. Hein, parce qu'on sait que la parole de Dieu, en peu de mots, c'est dire beaucoup. Et c'est aller dans les profondeurs. Hein, voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous remarquons que dans cette section, dans ce passage que l'apôtre Pierre utilise concernant donc la soumission, les relations liées toujours à cette soumission à Christ, ce sont les hommes qui arrivent en dernier. Ça ne vous a pas surpris? J'ai été surpris et je me suis posé la question, mais y a-t-il pas une erreur? On est là dans une tradition proche-orientale, même si à ce moment-là, cette région est sous domination romaine, et par rapport au contexte culturel, politique, etc. de l'époque, les premières personnes auxquelles je me serais adressé, ça aurait été les hommes. Et en fait, Pierre, jusque dans l'écriture même de sa lettre, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, va à contre-pied de la culture. Il place les hommes en dernier. On arrive en dernier de la liste. On en prend un coup quand même dans notre orgueil, non? Oui. Si on se reporte à la culture de l'époque, à la façon de faire de l'époque, là on voit Pierre qui place ce verset touchant les hommes et place en dernier de la liste. Et puis il y a pour les hommes qu'un seul verset. Cela reflète, je crois, l'enseignement biblique selon lequel les maris doivent placer leurs femmes avant eux. C'est l'une des raisons qui fait que, justement, messieurs, on arrive en dernier. Hein. Ça, c'est mon introduction. Maintenant, on va rentrer dans le texte. Nous avons, dans ce simple verset, 4 instructions, 4 conseils majeurs qui sont abordés par l'apôtre Pierre. Oui, dans ce seul verset, on a 4 instructions, 4 points. 4 points clairs à comprendre, mais, je réalise pour moi-même, ces 4 conseils qui nécessitent vraiment l'aide du Saint-Esprit si nous voulons les mettre en pratique. On a besoin du Saint-Esprit. Alors, je vais plutôt m'attarder sur la version parole vivante, parce que par rapport au texte grec, elle est plus proche. Hein. Donc, je laisse un peu la traduction second et je prends la traduction parole vivante, parce que dans ma compréhension du texte grec, elle est plus proche de ce que Pierre veut dire. Donc, il y a 4 points majeurs abordés par Pierre. Maintenant, il faut nous souvenir que Pierre était marié. C'est important de le signaler. Il avait une vie de couple. Hein. Donc, il parle aussi avec un vécu, avec une expérience, en plus d'écrire sous l'inspiration donc du Saint-Esprit. C'est vrai que nous ne savons rien sur l'épouse de Pierre. On connaît le cheminement de l'apôtre, son cheminement à lui, mais son cheminement en tant que couple, on n'a pas d'éléments. On sait néanmoins qu'il aimait sa belle-mère. Hein? Parce que s'il avait voulu que sa belle-mère disparaisse, il n'aurait pas fait venir Jésus chez lui. Voilà. Donc, au moins, il aimait sa belle-mère. Voilà. Il était plein de respect envers sa belle-mère et il a mis tout en œuvre pour que Jésus intervienne. Et Jésus a béni cette femme et Pierre s'en est réjoui. Hein. Mais
pour sa vie de couple en soi, le texte est silencieux, discret, on n'a rien. On n'a rien. Ensuite, 1 Pierre 3,7 débute par les mêmes mots que ceux que Pierre a utilisés pour les épouses. Ce que d'ailleurs Louis II ne fait pas ressortir. Il a pris un petit raccourci. Quant à vous, Marie, pareillement vous, Marie. C'est la même expression, le même mot qu'il utilise pour les femmes. Ce qui nous montre que Pierre place les choses dans tout un contexte. Il ne détache pas ce qu'il dit des maris à ce qu'il a dit précédemment concernant les femmes, à ce qu'il a dit précédemment concernant les employés, employeurs, et ce qu'il a dit précédemment par rapport aux citoyens et l'État. Ça forme un ensemble. Donc il est toujours là dans cette soumission. Ça veut dire, quant à vous, Marie, vous qui êtes soumis à Christ. Quant à vous, les femmes, vous qui êtes soumises premièrement à Christ. La soumission que nous devons est premièrement à Christ. Et quand on comprend et vit cette soumission, le reste est plus simple à vivre. Maintenant, quand l'apôtre Pierre dit « Quant à vous, Marie », et dans les versets précédents « Quant à vous, les femmes », c'est très intéressant parce qu'il place l'homme et la femme sur le pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. Il montre qu'il ne fait pas de différence devant Dieu. L'homme et la femme sont devant Dieu, des créatures de Dieu, sont aimés de Dieu de la même manière. Et là, il y a un grand Amen. Alors, regardons de plus près donc les instructions données par l'apôtre, ces instructions qu'il met là en évidence. Et il donne quelque part ce qui doit être la vision de l'homme, du mari par rapport à sa femme, et puis la façon dont il doit la traiter. Premier point, essayez de comprendre vos femmes. Ce que Second d'ailleurs ne fait pas ressortir, vous avez remarqué, mais Parole vivante le fait ressortir. Effectivement, dans le texte grec, ça apparaît très bien. Donc un homme qui devient un mari doit apprendre à connaître sa femme. Et le mot femme ici, c'est aussi la féminité. D'accord ? C'est pas simplement la personne, ça va au-delà de la personne. Ce que la femme est dans son essence, dans sa nature, tout ce qu'elle est. Et c'est important de considérer cela et vraiment de très près. Le mot que Pierre utilise, qui est là traduit par comprendre, peut aussi se traduire également par connaissance. Donc il s'agit de comprendre, et Pierre fait bien ressortir un point, c'est d'essayer. Donc ça nécessite des efforts. Parle au mari, hein, nous parle messieurs. Donc faites tous vos efforts pour comprendre et connaître. Connaître votre femme. Votre femme. Alors certains vont dire, mais je la connais bien. Vous pensez que entre pensée et la réalité, quelquefois il peut y avoir un petit écart. Et le mot que Pierre utilise, essayer de comprendre, on le retrouve par exemple dans Luc chapitre 1er. Ce verset parle de Jean-Baptiste et du ministère qui sera le sien. C'est au moment de la révélation à Zacharie qu'il va avoir un fils alors que Élisabeth ne peut pas enfanter. Donc, concernant Jean-Baptiste, dans Luc 1, verset 77, il est dit « afin de donner à son peuple la connaissance », c'est le même mot que là, essayez de comprendre, hein, la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, Jean-Baptiste doit apporter, c'est son ministère, le ministère qui sera le sien, devra apporter la connaissance, c'est-à-dire la compréhension du salut. Et Pierre utilise le même mot qui est utilisé dans l'évangile de Luc. C'est le même mot. Donc essayez de comprendre, mettez vos efforts dans la compréhension, dans la connaissance de votre femme. Votre femme. Dans sa globalité. Dans
dans ce que Pierre exprime, signifie que l'on doit grandir. On doit grandir dans la connaissance et la compréhension de notre femme. Mais au fait, pourquoi Pierre dit-il cela? C'est vrai ça, pourquoi il dit cela? Parce que l'homme et la femme, bien qu'étant égaux, fonctionnent différemment. On a un fonctionnement qui est différent. Et un fonctionnement différent dans bien des domaines, on va voir cela. Donc, pas dans les détails, ce serait trop long. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils se rendent compte, après la lune de miel, en général, qu'ils fonctionnent justement différemment. Hein? Et à un moment donné, il y a des choses qu'ils réalisent, qu'ils sont différents dans leur fonctionnement, et cela à plusieurs niveaux. Dans le fonctionnement intellectuel, eh oui, nous sommes différents. Dans le fonctionnement émotionnel, biologique, eh bien, un homme est différent de celui d'une femme. Et cette différence de fonctionnement, bien sûr, impose à un moment donné des changements, mais aussi des adaptations. Mais il y a un point que Pierre souligne, impose chez l'homme du temps. Il est un peu long à la comprenette. Sinon, Pierre n'aurait jamais dit « essayez ». Essayez. Donc, il montre la difficulté que cela représente et combien ça nécessite parfois de temps. Hein, et parfois beaucoup de temps, surtout chez l'homme. Ah oui, puisque Pierre s'adresse à l'homme. Essayez, faites vos efforts. Et parvenir au but, ça peut prendre beaucoup de temps, voire toute une vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que dit Pierre, il ne le dit pas à la femme. Ce qu'il dit à l'homme, il ne le dit pas à la femme. Vous avez remarqué cela? C'est pas la femme qui dit essayez de comprendre votre mari. C'est à l'homme qui dit essayez de comprendre votre femme. C'est à toi, cher homme, que j'ai créé, de faire l'effort de comprendre ta femme. Pourquoi? Parce que l'homme a sur ce plan des progrès à faire, et cela signifie qu'une femme comprend mieux son mari que l'inverse. Oh mince, messieurs, là on s'en prend une claque. Ben, c'est comme ça. Hein. Les hommes ont plus de difficultés à comprendre leur femme que les femmes à comprendre leur mari. Sinon, Pierre ne dirait pas essayer. Et il n'aurait pas ajouté essayer de comprendre, de connaître. Hein. Donc, messieurs, on a des efforts à fournir. Alors, c'est vrai que nous avons des similitudes. Des similitudes, ne serait-ce que sur le plan génétique. Je me suis un peu renseigné, afin de mieux connaître ma femme. Sur le plan génétique, l'ADN masculin et l'ADN féminin sont identiques à 98,5%. Ah oui, quand même, hein. Oui, mais comme je viens de l'entendre, il manque quand même un petit pourcentage. Voilà. Alors, les hommes et les femmes sont aussi avec les mêmes hormones. Ah oui, on est égaux. Hein. Maintenant, c'est le rapport entre ces hormones qui explique ce qui différencie la femme de l'homme. Maintenant, il y a des différences importantes entre l'homme et la femme sur différents niveaux. Je vais vous en donner quelques-unes. Ça vous dit? Par exemple, la structure du cerveau. Ouais, parce que les hommes font beaucoup de blagues sur les femmes, l'inverse beaucoup moins. Beaucoup moins. Quoique les femmes font, c'est pas tout à fait une petite blague, c'est plus une remarque est judicieuse. Quand mon mari est malade, ok, vous avez compris, mesdames. Bon, la structure du cerveau, son mode de traitement de l'information et ses interactions avec les signaux chimiques diffèrent chez l'homme et la femme. Par exemple, la matière grise
qui emmagasine l'information est plus abondante chez l'homme, ne vous réjouissez pas messieurs, tandis que la matière blanche qui lie différentes parties du cerveau est prépondérante chez la femme. Du plus, le centre de la mémoire est plus développé chez la femme. Ouais. Ce qui fait que, mesdames, vous avez la capacité d'analyser et de faire plusieurs tâches à la fois, alors que l'homme que vous avez à côté de vous ne peut en faire qu'une seule à la fois. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que la femme a cette capacité de faire plusieurs tâches à la fois, qu'elle fait tout mal. C'est pas ce que ça veut dire. Hein, ça, c'est mauvaise interprétation. Hein, un peu exagéré. Pendant l'exercice, la femme tire son énergie des lipides, alors que l'homme tire son énergie des glucides. Oui, je ne savais pas, j'ai appris. Voilà. Une autre différence, la graisse corporelle. Chez les hommes, c'est la mousse. Hein, la mousse, donc chez les hommes, est autour de l'abdomen. Chez les femmes, c'est dans les hanches et les cuisses. C'est la différence. Hein. On voit les différences biologiques, physiologiques. Un dernier dans cette catégorie. J'en ai 25 sous mon nez, mais j'en retire que... Je ne vais pas vous lire les 25. L'odorat et le goût sont plus développés chez la femme. En plus d'avoir un bulbe olfactif, la partie du cerveau qui traite les odeurs, dotée de 50 cellules, neurones, la femme en a plus que l'homme. Alors on se ramasse une claque là, messieurs. Hein, non? Bon, on voit sur le plan biologique la différence. Alors bien sûr, de ces différences amènent d'autres différences. Sur le plan psychologique, on a aussi homme-femme, fonctionnement qui est très différent. Très différent. Par exemple, lorsque les hommes parlent, c'est de façon factuelle, c'est des faits. Et les femmes parlent de leur ressenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque monsieur arrive après une journée de travail, voilà, il va expliquer tout le contenu. Ah, je suis arrivé à telle heure, il n'y avait pas de place pour garer ma voiture, il fallait que j'aille sur cette place, voilà, il y a eu tant de travail, nanana. Il va défiler toute sa journée. Et puis donner les faits, oh, j'ai eu mon patron dans le bureau, voilà, j'ai eu tel client, j'ai fait ça, j'ai géré, ça c'est l'homme, d'accord? Alors, une femme arrive de sa journée de travail, d'accord? Elle va dire, oh là là, tout d'un coup, mais j'ai eu tellement peur, je ne pensais pas que cela pouvait arriver. Alors, dans la première situation, l'épouse va dire, tu ne peux pas faire un résumé. Dans la deuxième situation, le mari va dire, de quoi tu parles? Oui, parce que l'homme va parler de faits et sa femme va parler de ses émotions, de ses ressentis. Les hommes sont des ruminants. Vous avez remarqué? On rumine. Les hommes taisent, sur un plan général, ils taisent leurs problèmes. Et ils s'enferment dans leur grotte. Alors que les femmes, justement, ne s'enferment pas dans la grotte, elles sortent. Elles ont besoin d'en parler. C'est une grosse différence. Ce qui fait que, parfois, ça frictionne. Mais dis-moi, chérie, au moins ce que tu penses. Quoi? Ben, je sais pas. Vous me suivez? Une troisième grosse différence qui peut créer beaucoup de tensions, les hommes. Et oui, messieurs, ça c'est un défaut et ça suscite vraiment des tensions avec nos épouses. C'est que nous, on est centré sur nos besoins
alors que la femme est centrée sur les autres. C'est très masculin, c'est aussi très féminin dans l'autre sens. Les hommes voient la globalité des choses, alors que les femmes voient le détail. Je vais vous prendre un exemple. Madame revient de chez le coiffeur. Et puis la journée s'écoule. Le mari est là, Et le soir, alors que la journée se termine, l'épouse va dire « Chérie, t'as rien remarqué ?»« Quoi ? T'as pas remarqué mes mèches bleues ? » ?»« Ah oui, maintenant que tu me le dis, je les vois. » Maintenant, lorsque le mari rentre de chez le coiffeur, il est là rentré, il arrive, franchit la porte. « Oh chérie, le coiffeur t'a raté au niveau de la nuque. » Mais comment t'as vu ? Ouais. La femme va s'arrêter sur le détail et nous on est sur la globalité. Ouais. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et les hommes aiment la routine. Ah oui, nous on aime bien la routine. Les femmes, elles aiment la variété. Alors affectivement, une femme est très différente d'un homme. La femme a besoin d'entendre, d'être sécurisée, a besoin d'entendre « Chérie, tu es superbe. Oh, ma femme, tu es belle. » Et puis, nous, gros nounours, on va dire « Quoi ? Je te l'ai déjà dit lorsque je t'ai épousé. » Puis c'est pas la peine que je te le dise, tu le sais déjà. Et oui, on s'aperçoit que les hommes et les femmes ne sont pas programmés de la même façon. Et l'homme, en général, met du temps à saisir justement cette différence. Les femmes comprennent cette différence, justement, de par le fonctionnement, de par leur constitution physiologique, biologique, etc. Alors que les hommes, faut le reconnaître, on met du temps. Et chez certains hommes, voilà, ça peut prendre une vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, sous la conduite du Saint-Esprit, c'est là que l'on voit la connaissance de Dieu, essayez de comprendre vos femmes. Le deuxième point, vous êtes toujours avec moi ? Ça va, messieurs ? Oh, je sens une envie de quitter les lieux. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Je reviens. La vie en tant qu'associé. Là, il est question ici d'honorer, de respecter, de respecter sa femme, de la respecter en parole. Oui, quelquefois, les hommes ont des paroles à l'emporte-pièce. On ne se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir nos paroles. Mais la manière dont la femme reçoit les paroles de son mari ont une portée bien différente de ce que l'homme pouvait imaginer lorsqu'il a parlé. Ouais. Les femmes ont besoin aussi d'être honorées, respectées en temps. Financièrement aussi. En tant que mère, parent, et puis émotionnellement parlant aussi, en lui faisant confiance. Et il faut relever chez Pierre, dans ce simple verset 7, qu'honorer et respecter sa femme est un point sur lequel il appuie assez fortement. Et il met un accent assez fort sur ce point-là. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Je me suis interrogé là-dessus et donc j'ai eu une petite interview avec Pierre pour qu'il m'explique un petit peu les choses. Et finalement, j'en suis arrivé à
à dire, mais pourquoi tout cela? Tout simplement parce que l'homme ne doit pas laisser sa chair le contrôler. Qu'est-ce qui m'amène à dire cela, à avoir une telle réponse? Je dirais que c'est en raison de l'impact du péché sur la relation homme-femme et de ce que cela a produit chez l'homme et la femme, et cela a produit que l'homme domine, exerce une domination sur la femme, et cette domination est telle qu'il a oublié que la femme, comme lui, était créature de Dieu. Et que la femme n'était pas ce qu'il pensait être, mais qu'elle était co-héritière, comme lui, de la gloire céleste. Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est le fruit du péché. Et si Pierre met autant le doigt sur le respect, sur le fait d'honorer sa femme, et on peut dire les femmes en général, c'est parce que cette domination de l'homme sur la femme résultant du péché est devenue oppressante, voire même destructrice. J'en veux pour preuve les faits, je vais en donner. En 2023, les forces de sécurité intérieure ont enregistré 93 victimes de féminicide, 319 victimes de tentatives de féminicide, 773 femmes victimes de tentatives de suicide suite au harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint. Ce qui fait au total 1185 femmes qui ont été victimes de tentatives de féminicide au sein du couple, direct ou indirect, en 2023. Ça, c'est un point. Il y en a un deuxième. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 et plus qui en 2022 ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques ou verbales commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 373 000. Et l'auteur est le mari, le concubin, le pacsé, le petit ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non. C'est les statistiques données par le gouvernement. Et il y a cette petite mention, il s'agit d'une estimation minimale. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non. Une estimation minimale. À travail égal, dans le secteur privé, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes en moyenne. C'est rentable pour les patrons d'embaucher des femmes. Pour un même travail, ils paieront 24% moins que les hommes. Alors, devant toute cette réalité, nous comprenons effectivement l'insistance que Pierre peut faire sur honorer et respecter les femmes. Et cette insistance est aussi en relation avec le contexte global de la lettre de Pierre. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'un verset s'interprète et se comprend aussi avec son contexte. Le contexte immédiat et Pierre, le contexte aussi de sa lettre. Et dans le chapitre 1er, au verset 2, verset 12, nous lisons « Ayez une bonne conduite ». Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez du mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ce que Pierre écrit par rapport aux relations, eh bien, c'est en relation avec cette parole, avec ce contexte. Et donc d'un témoignage en tant que chrétien qui est à donner dans une société qui est inégalitaire, exactement comme au temps de l'apôtre Pierre. Sur ce plan-là, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et il y a une inégalité dans bien des dimensions, parce que l'homme, depuis la chute, abuse de son autorité. Et je crois que dans cette société dans laquelle nous sommes, la relation entre l'homme et la femme dans le couple chrétien devrait être différente de ce qui prévaut dans notre société. C'est ce que Pierre pensait par rapport à son époque, et c'est ce que Dieu pense par rapport à notre époque. J'en arrive au troisième point. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Ce qui veut dire que l'homme est appelé à protéger sa femme.
parce qu'il y a un besoin chez la femme qui est un besoin de sécurité. Et dans ce passage, en grec, la femme est comparée à un vase. Littéralement, c'est, souvenez-vous de ce vase, qui est fragile, Et il vous faut en prendre soin. En d'autres termes, la femme n'est pas un homme. Vous êtes une femme. D'accord ? C'est un vase, au même titre que l'homme est un vase, mais c'est un vase plus fragile pour lequel l'homme doit être attentif. Maintenant, dans ce que dit Pierre, ce passage est souvent mal interprété. Pierre ne parle pas d'infériorité ici. À aucun moment il y a cette pensée chez Pierre concernant la femme, sa relation avec l'homme. À aucun moment Pierre ne dit que l'homme est supérieur et à aucun moment il ne dit que la femme est inférieure. Non, non. Il ne parle pas d'infériorité, mais de responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Comme il a mis en évidence les responsabilités de la femme dans les 6 premiers versets du chapitre 3, responsabilité de la femme chrétienne envers son conjoint, là il met en évidence les responsabilités du mari à l'égard de sa femme. L'un et l'autre sont dans une équipe, et ils forment une équipe, et doivent tenir compte de leurs spécificités. Et c'est le gros problème de l'homme. C'est pour ça que Pierre commence très, très judicieusement en disant « Essayez de comprendre ». 1 Corinthiens chapitre 11 verset 11 « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme ». Donc là, ça fait bien ressortir le côté équipe, parce que là aussi, l'épître de Pierre n'est pas détaché de tout le reste de l'Écriture. Le mari protège sa femme physiquement, bien qu'une femme vive généralement plus longtemps qu'un homme, elle n'est pas musculairement aussi forte que l'homme. Je parle en général. Je ne parle pas des femmes qui font du culturisme. C'est différent là. Elles soulèvent de la fonte, et certainement mieux que moi. C'est évident. Mais ça, c'est une pratique, un exercice différent. Mais sur un plan général, musculairement, l'homme est plus fort. Et quelque part, Pierre sous-entend que cette force que l'homme possède, il doit la contrôler. Non pour que ce soit contre, mais que ce soit pour et avec. C'est ça en fait. Et puis, le mari protège sa femme émotionnellement parlant. On s'aperçoit que l'homme a une force émotionnelle qui peut être bonne comme faisant aussi du mal. C'est pour cela que dans Colossiens, par exemple, chapitre 3, verset 19, il est dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Et puis, le mari protège sa femme aussi des abus d'autorité. Donc c'est là que l'on voit combien Pierre met vraiment l'accent par rapport aux responsabilités, au fait d'honorer et de respecter sa femme. On passe au 4e point. Traitez-les avec respect et honneur. Je reviens dessus. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles. Notez bien, plus faible ne veut pas dire inférieur. C'est-à-dire, elles sont différentes. Il y a des spécificités qui font qu'elles sont différentes. Mais parce qu'elles héritent, donc non seulement parce qu'elles sont plus faibles, donc il fait référence à ce qu'il vient de dire, mais parce qu'elles héritent, ça c'est important, on voit l'équilibre là, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Là, l'homme doit laisser la parole de Dieu l'influencer. Voilà ce que veut dire ce 4e point, à mon avis. Le mari croyant doit traiter sa femme avec respect parce qu'elle est son égale. Elle est créature de Dieu au même titre que lui. Pour son épouse, si elle est chrétienne, eh bien, elle hérite comme lui la gloire.
Et puis si elle n'est pas chrétienne, eh bien, elle a besoin, comme lui, de se repentir et de connaître la grâce. Et tous deux ont été créés par Dieu et sont les bénéficiaires des grâces de Dieu. Les grâces de Dieu. On l'a vu la semaine dernière, on s'arrête beaucoup, on parle beaucoup d'Abraham, et quelque part on a occulté Sarah. Mais Dieu a traité aussi avec Sarah, pas simplement avec Abraham. Et la venue de l'enfant promis, c'est pas en raison de la foi d'Abraham, c'est en raison de la foi de Sarah. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a exprimé. Hein. Donc, on est là, homme-femme, créés par Dieu et ensemble bénéficiaires de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que le mari partage la même vie terrestre que sa femme et par la foi partage aussi la même gloire à venir. Amen. Amen. Ce qui veut dire que l'un et l'autre, c'est là que le terme que l'apôtre Pierre utilise, qui parle d'association, d'ailleurs c'est la seule fois où ce mot apparaît. Seule fois que ce mot apparaît. Hein, et ça n'apparaît pas, pardon, ça n'apparaît pas pour la femme, ça apparaît pour l'homme. Pour l'homme. Et je comprends, c'est ma compréhension, je me dis, mais oui, effectivement, l'homme a tendance à fonctionner tout seul. Non, monsieur? Il est très facile, messieurs, de mettre notre associé, notre partenaire de côté et de fonctionner tout seul. Quelquefois, des choses que l'on oublie. C'est pour ça que le mot utilisé est unique au Nouveau Testament et s'adresse uniquement à l'homme. Et en réfléchissant dessus, je me dis oui, je comprends, effectivement. Je comprends. Alors c'est vrai que nous pouvons nous étonner de ce que Pierre écrit, mais quand on regarde bien, il s'adresse à des lecteurs qui ont grandi dans un contexte, on va le dire, assez macho, où l'homme domine la femme et a droit de vie et de mort sur la femme. Mais quelque part, quand on examine bien, on a grandi aussi dans ce même monde. Dans ce même monde. Parce que c'est un monde de disparité entre l'homme et la femme, et cela depuis la chute. Et nous avons évolué dans cet environnement où la femme a été longtemps perçue comme un être fragile, dans le sens d'inférieur. Depuis quelle date la femme a droit de vote, au même titre que l'homme? Hein, c'est après-guerre. Il a fallu la guerre pour que l'on ouvre les yeux. Bah oui, elle peut voter comme nous. Bah oui. Hein? Et quelque part, nous avons été nourris, quand on examine bien les uns les autres en tant qu'hommes, quand on examine bien, nous avons été nourris par ces pensées. Et cela depuis des siècles. Et en plus, dans le contexte catholique, fortement catholisé, je ne sais pas si ça existe ce mot, enfin, si ça n'existe pas, on l'invente pour ce soir, hein, vous comprenez. Donc, c'est renforcé cette idée, puisque pendant des siècles, dans l'Église catholique, on a fait des conciles pour savoir si la femme avait une âme. Franchement. Et la théologie catholique est très influencée par saint Thomas d'Aquin. Alors, quand on lit ce que saint Thomas d'Aquin pouvait dire sur les femmes, ça fait gloups. Alors c'est sûr, on a été nourris, on a grandi dans cet environnement, et à partir de là, vous savez, quand on grandit dans un environnement, dans un schéma de pensée, on est forcément, dans notre vision, influencé par cela. Ce qui, malheureusement, pousse à une domination excessive, et j'ai donné les chiffres, et ce n'est pas les chiffres d'hier, c'est les chiffres d'aujourd'hui, présentés par notre gouvernement. Et puis, quand on vit dans un tel environnement, bien sûr, on en arrive à sous-estimer même la femme que Dieu a mis à nos côtés. Et puis, je le redis parce que c'est une réalité, la plus grande majorité des blagues des hommes sur les femmes
quand nous y réfléchissons, rabaisse la femme dans tout ce qu'elle est, dans tout ce que Dieu a voulu pour elle, et a fait pour elle. Par contre, l'inverse, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et justement, ces blagues, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans l'usine, etc., ces blagues font bien ressortir justement la vision que l'homme a de la femme et conserve. Et cela impacte, bien sûr, les relations de couple. Les jeunes qui ont cette vision-là, donc grandissent comme cela, eh bien, quand ils vont avoir une épouse, vont réagir et agir avec cette pensée-là. Ça va les marquer, ça va les marquer. Et parfois, ces choses impactent même les chrétiens, les couples chrétiens. Pierre dit en quelque sorte à ses lecteurs et à nous aujourd'hui, ne vous laissez pas séduire par le monde. En ce qui concerne la vision qui est véhiculée sur la femme, et cela depuis des siècles, depuis la chute. Mais laissez la parole de Dieu vous animer. Laissez la parole de Dieu vous conduire et produire en vous la vision de Dieu. Amen. C'est peut-être notre prière en tant qu'homme. Et là, nous comprenons ce que veut dire Pierre lorsqu'il parle des efforts. Essayons, Marie, pareillement, essayez de comprendre vos femmes. Et on comprend que cela réclame de l'effort pour nous, de pouvoir penser différemment de ce que notre monde peut penser. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais juste avant, il vient de dire, vous connaissez ce verset ? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire laissez cette parole que vous avez reçue, eh bien, faire son œuvre, faire son travail par l'action du Saint-Esprit et vous conduire à entrer dans la vision de Dieu et à sortir du schéma dans lequel le monde vous a conduit jusqu'à maintenant. Alors j'en arrive à la conclusion. Les raisons des conseils de Pierre nous semblent évidentes quand on voit tout cela. On est là dans un voyage à deux. Amen. Vers une même destination. Et Pierre le montre très bien. L'homme et la femme sont là, tournés vers ce même objectif qu'est la gloire. Et ils sont héritiers. La femme est co-héritière au même titre que l'homme est co-héritier. C'est pas quelque chose que l'on dit, pourtant Pierre le dit. Nous sommes les uns et les autres co-héritiers avec Christ. Amen. Parce que le salut ne concerne pas simplement les hommes, ça concerne l'humanité dans son ensemble, hommes et femmes. Parce que nous sommes égaux à la création, égaux devant le péché, égaux devant la grâce, égaux devant ce qui nous est réservé. Amen. Co-héritiers. Et puis Pierre met en évidence quelque part la dépendance ou interdépendance entre l'homme et la femme. Pour ça qu'il y a cette expression pareillement, à la fois pour la femme et pour l'homme, pareillement. Ce qui veut dire aussi que ce que Pierre dit dans les 6 premiers versets, les hommes doivent l'entendre. Et ce que Pierre dit dans le verset 7 concernant les maris, les femmes doivent l'entendre aussi. Ce que ça veut dire pareillement. Ecclésiaste, vous l'avez sous les yeux, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Wow, elle est belle l'image là. Ce qui montre cette interdépendance. Troisième point, troisième raison des conseils que Pierre peut donner dans ce verset, c'est que l'homme qui n'honore pas sa femme, Pierre le dit, ses prières seront entravées. Et il conclut le verset 7 comme cela. Sinon,
Sinon quoi? Si vous ne mettez pas en pratique, si vous ne laissez pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit agir pour vous transformer dans votre vision, dans votre compréhension de la femme que Dieu vous a donnée, à placer à vos côtés, eh bien sinon vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Oh, écoute, là, Seigneur, t'exagères quand même. T'aurais pu dire la même chose aux femmes quand même. Ben non, il ne le dit pas aux femmes, c'est à nous qu'il le dit, messieurs. C'est à nous qu'il le dit. C'est vrai, cette particularité n'apparaît pas dans tout ce qui est dit précédemment. Par contre, c'est là mis en évidence pour l'homme, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous soustraire à tout ce qu'il a dit précédemment. Et que l'on doit mettre tous nos efforts pour réaliser ce qu'il a dit précédemment. Sinon, il y a une dimension spirituelle qu'on ne peut pas atteindre, c'est l'exaucement quand même de nos prières. Et notez bien, il n'est pas dit l'exaucement de ma prière, c'est de vos prières, c'est un pluriel. Ça veut dire que le ciel nous est fermé. Waouh, c'est fort. Conclusion de ma conclusion de conclusion. Après avoir finalement donné une série d'exhortations concernant les relations civiles, c'est ce qu'on a vu déjà au chapitre 2, professionnel, la fin du chapitre 2, conjugal, donc à la fois pour la femme, pour le mari. Pierre maintenant donne un conseil et il termine là-dessus, cette partie, et il termine avec un conseil pratique qui réunit tout le monde. Enfin, en conclusion de tout ce que j'ai dit précédemment, donc concernant les hommes, concernant les femmes, concernant les employés, concernant donc tout homme, enfin, en conclusion, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ce qui veut dire que si nous obéissons aux directives qui nous sont données, qui que nous soyons, eh bien nous recevons les bénédictions de Dieu. Et ces bénédictions nous conduisent à la prospérité. À prospérer pas simplement sur un plan individuel, mais à une prospérité en tant qu'homme, prospérité en tant que femme, prospérité en tant que couple, prospérité aussi en tant qu'équipe, prospérité en tant également qu'Église. Et à partir de là, on connaît une dimension que seul celui qui fait la volonté de Dieu peut connaître. Et cela vient faire la différence dans un monde dont les valeurs sont en opposition avec la parole de Dieu. Mais ça vient toucher les cœurs, ça vient toucher les vies. Et c'est ce dont notre monde aujourd'hui a besoin. Oui, puisque nous sommes appelés à être sel de la terre, lumière du monde. Et Pierre, quelque part, nous montre ce que ça signifie de façon concrète. Et on le voit. On le voit. Amen. On n'a pas fini avec l'épître de Pierre, mais on s'aperçoit qu'en un verset, il en dit beaucoup. Là, messieurs, il faut encaisser. Ouais. Mesdames aussi, il faut encaisser. On encaisse ensemble. Et ensemble, on va avancer. Amen. Parce que l'Église, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes, de couples, de futurs couples, d'hommes et de femmes qui connaissent Christ, qui aiment Christ et qui veulent par-dessus tout lui plaire. Et c'est notre objectif, lui plaire. Afin le moment venu d'entendre entre bons et fidèles serviteurs, parce que ça ne s'adresse pas simplement aux pasteurs, cela. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Non, on n'est pas les chouchous de Dieu, non. Et heureusement. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. À tous ceux qui retiennent la parole de Dieu, qui la vivent, qui la mettent en pratique. Entre bons et fidèles serviteurs, entre bonnes et fidèles servantes, dans la joie de celui à qui premièrement tu es soumis, Christ. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons vu, Seigneur. Et merci pour la profondeur de ta parole, mais aussi la justesse de ta parole. Oui, Seigneur. Et puis on s'aperçoit non seulement de sa justesse, mais combien elle est actuelle.
Seigneur, on a l'impression de lire description de notre société aujourd'hui, de notre société française, de ce qui est aujourd'hui. Donc on voit, Seigneur, que tu nous rejoins. Dans ce que nous sommes, tu nous rejoins dans ce que nous vivons. Et ton but, c'est que nous devenions ce que tu veux que nous soyons. Amen. Tes disciples, marchant dans la sainteté, marchant à contre-courant de ce qui est dans ce monde, qui était notre monde, mais qui n'est plus de ce monde. Et bien que tu nous laisses en ce monde, ce n'est pas pour lui ressembler, mais c'est justement pour vivre à contre-courant, en suivant ta parole, en nous laissant conduire par ton esprit, et entraînant derrière nous une multitude à faire demi-tour, à changer de vie, par ta grâce, afin d'entrer tous ensemble dans la gloire, dans tout ce que tu nous as réservé, dans tout ce que tu nous as préparé. Et tout est prêt, Seigneur. Tu reviens bientôt. Et nous voulons être conscients de cette réalité. Tu reviens bientôt. Alors combien, aujourd'hui, maintenant, notre responsabilité est grande. Alors aide-nous. Et je te prie de bénir mes frères, je te prie de bénir mes sœurs, je te prie de nous bénir chacun, chacune, Seigneur, parce que je crois que tu connais les besoins de chacun, chacune, et nous savons qu'en Jésus-Christ tu as pourvu, et que tu nous aides à vivre ta parole. Oui, Seigneur, à faire qu'elle devienne nôtre et qu'elle soit rendue vivante en nous, mais aussi par nous. Merci. Amen. Amen.